J'ai la question qui revient souvent, j'ai du mal à dormir. Ouais. Et vous m'aviez communiqué une anecdote d'un homme qui avait du mal à dormir. Est-ce que vous pouvez en Oui, parler? c'est un de mes patients qui avait pris les hypnotiques, tout ce qu'on peut prendre, la mélatonine, et cetera, comme on en a parlé, et qui a acheté des protections. Il m'a dit: «Je vais mieux, mais j'arrive pas à dormir profondément». C'était quand même très bizarre parce qu'avec l'expérience que j'ai depuis plus de 25 ans, en général, on a une régulation du sommeil quand on est équipé de systèmes de protection et à la rigueur, en rajoutant un peu de mélatonine pour, synchroniser le rythme du sommeil, on arrive à rattraper le patient. Ben, là, comme c'était quelqu'un que je connaissais, je suis allé le voir chez lui. Il y avait rien qui n'avait pas l'air et puis je lui ai dit: «Mais qu'est-ce qu'il y a derrière votre chambre, la tête de lit? Qu'est-ce qu'il y a derrière?» «Ah ben, je sais pas, c'est chez le voisin». «On peut voir le voisin?» Ben, on sonne, on regarde le voisin. Derrière, il y avait la box, la chaîne hi-fi, la télé, l'ordinateur. Donc ce brave homme, il était à ça de tout un tas de systèmes qui étaient en train d'irradier son cerveau. Donc la protection a permis de récupérer une partie du sommeil, mais là encore, quand on a une telle émission près de la tête, il faut faire attention. Les moyens de protection. Donc il y a diverses propositions qui existent, dont la grande majorité s'applique à réduire le rayonnement qui est reçu par la personne. Alors en tenant compte du phénomène de fenêtre de Froelich dont on a parlé, on est dans une impossibilité de réduire les fréquences à un niveau non détectable. Donc il va toujours en passer un peu parce qu'on ne veut pas arrêter les fréquences. Alors se protéger des basses fréquences, c'est pratiquement impossible quand on veut les arrêter, quand on compte sur l'arrêt des basses fréquences, parce que par exemple, les basses fréquences, c'est ce qui permet de communiquer entre satellites et sous-marins nucléaires qui sont plusieurs centaines de mètres sous la mer. Donc ça passe partout. Alors, il y a un métal qui protège ça. On a vu dans le film qui avait été fait sur la transmission des signaux d'ADN par l'eau par le professeur Montagnier, il enfermait son tube dans un récipient en mu-métal avant de transmettre pour éviter la contamination. Mais c'est un alliage qui est fort cher et en plus, il y a encore un inconvénient à isoler complètement un système vivant parce qu'on ne peut pas isoler un système vivant des bonnes et des mauvaises radiations. On l'isole complètement. Enfin,